Nous travaillons toujours sur les fractions et toujours sur les fractions équivalentes puisque cette vidéo est une vidéo numéro 5 comme les précédentes. Il faut trouver ici les nombres équivalents dans la liste suivante. Tu as une liste de nombres, c'est-à-dire de fractions et de nombres entiers. Tu dois écrire ceux qui ont la même quantité, ceux qui désignent la même quantité. Tu peux le faire directement grâce au calcul, mais si tu as du mal, tu peux aussi tracer les fils numériques et représenter les fractions. Je te laisse faire ici ce petit travail. Attention, attention, il y aura des fractions ou des nombres qui n'auront pas d'équivalent. Fais bien attention à cela. Petite pause. Je commence par 2 cinquièmes. Alors 2 cinquièmes, je le recopie et je me demande combien cela fait-il de dixièmes. Pour passer des cinquièmes au dixième, il faut que je coupe chaque cinquième en 2 parts égales. Si je coupe chaque cinquième en 2 parts égales, il faudra que je prenne 2 fois plus pour maintenir la même quantité. J'aurai donc 4 dixièmes. 2 cinquièmes et 4 dixièmes sont bien la même quantité et je peux le recopier. 2 cinquièmes ici sont bien égales à 4 dixièmes. Voilà. Et je n'oublie pas par la suite de barrer les fractions que je viens de travailler. Pour 7 cinquièmes maintenant, je le recopie et j'essaie de trouver les dixièmes qui sont équivalents aux 7 cinquièmes. 7 cinquièmes, il faut bien que je recoupe chaque cinquième en 2 parts égales qui me feront donc des dixièmes et j'en prendrai 2 fois plus pour maintenir la même quantité, ce qui signifie que j'aurai des dixièmes et j'en aurai 14 dixièmes. Alors 14 dixièmes, je l'écris. Mais je vois que 14 dixièmes, je ne l'ai pas dans la liste, donc celui-ci est tout seul. Je vais lui faire une petite marque pour dire qu'il n'a pas d'équivalent dans la liste. Je continue toujours par les cinquièmes. 10 cinquièmes. Toujours la même chose. C'est égal à 10 cinquièmes. Je dois recouper les cinquièmes en chaque cinquième en 2 parts égales pour obtenir des dixièmes. Je dois donc prendre 2 fois plus de morceaux, on peut dire, égaux pour maintenir la même quantité. Il s'agira donc de 20 dixièmes. Dans la bonne couleur, comme ceci. Malheureusement, 20 dixièmes, je ne l'ai pas non plus dans cette liste, donc je mets un petit rectangle pour dire, eh bien, celui-là n'a pas d'équivalence. Je continue avec les cinquièmes. 16 cinquièmes font combien de dixièmes? Pour l'instant, je n'ai trouvé qu'une seule équivalence. Toujours pareil. Je sais qu'il faut que je recoupe chaque cinquième en 2 parties égales pour avoir des dixièmes. Il faudra donc que je prenne 2 fois plus de dixièmes pour obtenir la même quantité. Et j'aurai donc 16 fois 2, 32 dixièmes
décidément, je n'ai pas trouvé d'équivalent là non plus. Je vais recopier ces 16 cinquièmes parce que je les avais pris dans la liste. Ça, tu ne peux pas le faire sur papier. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est le mettre tout seul. Alors, on sait que 1, c'est 5 cinquièmes, je n'en ai pas dans la liste. C'est 10 dixièmes, je n'en ai pas dans la liste. 2, c'est 10 cinquièmes, je ne l'ai pas. C'est aussi 20 dixièmes, je ne l'ai pas. Et 3, c'est 15 cinquièmes que je n'ai pas. Et c'est aussi 30 dixièmes que je n'ai pas. Bon, ils sont seuls tous les trois également. Alors je vais les encadrer. Voilà. Ensuite, 8 cinquièmes. Cette fois-ci, je vais peut-être trouver une équivalence. 8 cinquièmes. Il faut donc que je recoupe toujours mes cinquièmes en dixièmes. Tu l'as bien compris. Maintenant, je recoupe chaque cinquième en dixièmes. Donc une unité aura 10 dixièmes. Et je dois donc en prendre 2 fois plus pour maintenir la même quantité. J'ai donc des dixièmes. 8 fois 2, 16 dixièmes. Ah, je viens d'en trouver un qui est équivalent au 8 cinquièmes dans la liste. Je le recopie dans ma réponse. 8 cinquièmes égale 16 dixièmes. Le voici. Je mettrai ensuite un petit point-virgule entre les deux pour indiquer une séparation. Voilà. Et je n'oublie pas de barrer. C'était 2 cinquièmes. C'était 8 cinquièmes, pardon. Et 16 dixièmes qui sont équivalents. J'ai encore quelques autres fractions, comme 4 cinquièmes. Alors je vais un peu plus rapidement, je le recopie, 4 cinquièmes. Je sais qu'il faut que je découpe en 2 chaque cinquième pour obtenir des dixièmes. J'essaye de bien l'écrire. Comme ceci. Je recoupe chaque cinquième donc en dixièmes. J'en prends 2 fois plus pour maintenir la même quantité. Donc j'obtiendrai des dixièmes et j'en obtiendrai 8. J'obtiendrai donc 8 dixièmes. Si j'obtiens 8 dixièmes, c'est la même quantité que 4 cinquièmes. Je peux donc l'écrire dans mes résultats. 4 cinquièmes égale 8 dixièmes. Je n'oublie pas le petit point-virgule pour dire que je sépare. Et je peux donc dire que 4 cinquièmes égale 8 dixièmes. Il me reste donc 15 dixièmes et 12 dixièmes qui ne sont pas équivalents. 15 dixièmes n'a pas d'équivalent en cinquième. Et si tu as bien compris, ce que je t'ai montré, alors tu sais que 12 dixièmes, je le montre ici, 12 dixièmes, il faut que je fasse l'opération inverse pour avoir des cinquièmes. Alors comment recouper donc pour avoir des cinquièmes? Je recoupe en 2, bien entendu. Et de ce fait-là, il m'en faut 6 cinquièmes. Je le note. 12 dixièmes est égal à 6 cinquièmes que je n'avais pas dans la liste. Voici donc la réponse finale. 2 cinquièmes égale 4 dixièmes, 8 cinquièmes égale 16 dixièmes et 4 cinquièmes égale 8 dixièmes. Dans la vidéo suivante, tu pourras retrouver le même exercice mais corrigé avec les fils numériques.